Alors, quel est donc l'impact du psychisme sur la maladie? Tout d'abord, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que je suis friande des histoires. L'histoire d'un homme d'une soixantaine d'années qui est venu il y a quelque temps dans mon cabinet en me disant, voilà, je suis atteint d'un cancer et je viens vous consulter, j'aimerais une prise en charge plus globale. Ok? Quelle est votre histoire? Il me dit, il y a 5 ans, j'ai été opérée d'un cancer de l'intestin. On m'a retiré un morceau d'intestin et j'avais des métastases hépatiques. J'ai eu donc 10 séances de chimiothérapie qui n'ont pas été très simples et qui se sont finalement bien passées après mon intervention. Pendant tout ce temps, j'ai été suivie conjointement par l'oncologue et par un homéopathe qui m'a très bien soignée et la chimiothérapie a été tout à fait supportable. Puis, il y a 2 ans, on m'a découvert un cancer du pancréas. Cancer du pancréas, mon gastro-entérologue à ce moment-là m'a dit, écoutez, vous avez un cancer fulminant, c'est le cancer le plus virulent qui soit et faites tout ce dont vous avez envie actuellement parce que vous n'en avez plus que pour 3 mois, donc profitez de la vie. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit à ce gastro-entérologue, écoutez monsieur, nous sommes en avril, je viendrai pour les fêtes de fin d'année avec une bouteille de champagne et on la boira ensemble. Et c'est ce que j'ai fait et depuis nous sommes devenus très amis avec mon gastro-entérologue. Pendant tout ce temps, j'ai été suivie conjointement avec un homéopathe et un acupuncteur. Je lui dis, écoutez, félicitations, mais bravo, vous avez été extrêmement bien soignée. 2 ans de rémission derrière un cancer du pancréas qui fait suite à un cancer de l'intestin sont 2 cancers différents. Mais je dis, que faites-vous là finalement et pourquoi vous êtes venu me voir? Alors ce patient me regarde et me dit, tout simplement parce qu'on vient de me découvrir un cancer du poumon. Et là, blanc, de ma part. Je dis, comment ça, un cancer du poumon? Un troisième cancer? Un troisième cancer différent qui n'est pas une métastase, puisque c'est un cancer, à chaque fois ce sont des nouveaux cancers. Il me dit oui. Et ce patient étant très bien soigné par son oncologue, par son chimiothérapeute, par son acupuncteur, par son homéopathe, je ne voyais pas du tout l'intérêt qu'il vienne me voir. Alors très calmement, je l'ai regardé et je lui ai demandé, mais que s'est-il passé avant votre tout premier cancer? Et cet homme qui présentait très bien et qui ne montrait pas ses émotions, j'ai vu poindre tout doucement dans ses yeux quelques larmes. Il me regarda droit dans les yeux et me dit, j'ai perdu mon père. Ok. À cet instant-là, j'ai su pourquoi il était venu et à quoi je pouvais avoir servi. Simplement à ce qu'il comprenne ce qui s'était passé au-delà de ce premier cancer. Puis après, je lui dis, et avant le cancer du pancréas, il me dit, j'ai divorcé. Mais maintenant, je suis très bien, je suis très heureux. Ok. Et là, tout simplement, je lui dis, et que s'est-il passé ces temps-ci, avant ce nouveau cancer? Il me regarda et me dit, je me suis empoignée avec mon frère au sujet de la succession de mon père qui n'est toujours pas faite. Et alors que je m'occupais de tous les papiers de ma mère, à ce moment-là, me les a retirés et a donné raison à mon frère. En quelque sorte, elle m'a désavouée. Quand on sait que le poumon est un organe de la tristesse, imaginez bien cet homme qui a été profondément déstabilisé par le rejet, une forme de rejet de sa mère. Et on était toujours sur l'information initiale qui était le décès de son papa, avec cette fameuse succession qui n'était pas faite. Donc là encore, je vous dis,
vous pouvez avoir un cancer, 2 cancers, 3 cancers, 4 cancers, des pathologies multiples finalement si la personne n'a pas réussi à comprendre quelle était cette racine et n'a pas pu la pacifier, il pourra recommencer éternellement à retomber malade et venir auprès d'un ou deux médecins pour essayer de comprendre comment sortir de sa maladie. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que la compréhension de la maladie est déjà la moitié du chemin du retour à la santé. Et pour un médecin, il suffit d'une petite étincelle pendant qu'on écoute l'histoire du patient, en lui posant juste une petite question, pour que finalement celui-ci se rende compte que derrière tout ce cortège de symptômes, de maladies, finalement il y a une seule histoire, une vraie histoire et une vraie maladie.